Alors salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci c'est une vidéo face caméra. Parce que ce matin on a eu une nouvelle de Niantic. Donc je vous mettrai le site qui record sur mon téléphone sur le côté ici. Donc ce nouvel article de Niantic parle de la mise à jour pour Android 0.73.1 et pour iOS 1.43.1. Donc pour moi c'est une mise à jour très accessoire mais hyper intéressante. On va le voir ici. Donc il y a ajout de la possibilité pour les dresseurs de faire tourner le photodisque d'une arène en utilisant l'accessoire Pokémon Go+. Alors fallait savoir que depuis les dernières mises à jour, les arènes ont des Pokéstop. Et il était impossible pour moi d'utiliser le Pokémon Go Plus sur ces Pokéstop. C'était pas pratique parce qu'à la caserne il y a 3 Pokéstop et une arène avec un Pokéstop. Et je prenais les Pokémon et les Pokéstop avec le Pokémon Go Plus, mais à chaque fois que je voulais prendre le Pokéstop de l'arène, c'était impossible. Et là, c'est un petit truc, mais qui va faire du bien au jeu et pour les gens qui ont acheté justement la montre. Je trouve qu'elle est hyper intéressante pour farmer d'ailleurs. Et donc farmer son sac de Pokémon et son sac d'objets va devenir beaucoup plus intéressant avec cette mise à jour. Alors il y a aussi la possibilité, ajoute la possibilité lors d'un raid de voir le nombre de dresseurs qui ont rejoint et qui se préparent avant d'utiliser un pass de raid. Alors ça, je vous mettrai une petite photo sur le côté que j'ai trouvé sur Twitter. C'est hyper intéressant. Faut savoir que parfois on arrive sur un raid et on n'y voit personne, on ne sait pas combien de gens sont dans le raid. Alors on utilise un pass pour voir il y a combien de gens qui sont rentrés à l'intérieur du raid. La personne n'arrive et on perd un pass et c'était pas pratique du tout. Donc ici c'est encore une mise à jour accessoire on va dire, mais qui est hyper intéressante et qui évitera aux gens de perdre des passes justement. Parce qu'il faut savoir qu'un pass coûte quand même 100 pièces. Et 100 pièces, ça équivaut à 1 euro à peu près sur Pokémon Go. Donc moi je trouve ça hyper intéressant. Il y a aussi amélioration de fonctionnalités de recherche dans la collection Pokémon. Les dresseurs peuvent maintenant utiliser le signe arrobase en cherchant parmi les capacités de leurs Pokémon. Alors oui, ça c'est une mise à jour hyper intéressante, surtout pour l'arrivée de Mewtwo. Dans votre liste de Pokémon, donc je vais vous montrer. Donc maintenant dans votre liste de Pokémon, vous pouvez chercher les Pokémon par leur capacité, donc leurs attaques. Donc ici vous avez la fonction recherche, vous allez pouvoir mettre arrobas et par exemple machouille pour préparer toute votre équipe contre Mewtwo. Ici j'ai pas fait la mise à jour parce que je ne l'ai pas encore sur iOS. Mais tous les Pokémon avec la capacité machouille apparaîtront et ça vous permettra de mieux choisir pendant les raids par exemple. Alors il y a aussi la correction d'un bug causant la fuite inévitable d'un boss de raid pour la dernière Honor Ball. Faut savoir que dans la dernière mise à jour ils avaient rajouté une Honor Ball parce que la dernière ne fonctionnait pas. Elle buguait et on pouvait juste attraper le Pokémon via une capture critique. Donc c'était hyper frustrant. Et ici ils ont enlevé le bug. Est-ce qu'ils ont laissé les 6 balls ou est-ce qu'ils sont revenus aux 5 balls? Ça on ne le saura que quand on fera les raids et quand on aura la mise à jour. Mais c'est une bonne chose de fait. Et ensuite il y a les diverses corrections de bugs. On n'en sait pas plus sur le sujet. Mais je trouve cette mise à jour hyper intéressante pour les gens qui ont la Pokémon Go Plus. Et pour les gens qui font de nombreux raids, et notamment les raids légendaires, n'oubliez pas qu'aujourd'hui c'est le dernier jour, donc profitez-en pour attraper les légendaires que vous n'avez pas. Ah oui, je devais aussi vous montrer les dernières nouveautés qu'ils ont retrouvées dans la mise à jour. Donc il y a notamment le badge
de l'événement Safari Zone qui arrivera à Paris le 16 septembre. Donc vous le verrez ici. Ensuite, il y a le visuel qui sera disponible sur les Pokéstop lors de cette Safari Zone. Donc je vous mettrai aussi la photo ici. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais des bisous et n'oubliez pas d'attraper un maximum de Pokémon et de préparer votre équipe pour Mewtwo. On se dit à la prochaine. Bye bye!